Je pense qu'en ce moment, on a besoin d'un petit peu d'espoir, de choses positives. Je suis Juliette Decuzé, je suis française, je vis à Helsinki depuis 5 ans et demi. Je fais du marketing en ligne et je suis à l'Institut français pour présenter mon premier projet photo. Ce projet s'appelle Beyond 2020, A Women's Guide to Resilience, ou un guide féminin de la résilience en français. C'est un projet qui met en valeur une dizaine de portraits de femmes que j'ai rencontrées à l'issue de la première année du Covid pour recueillir leur expérience du Covid et comment elles ont survécu moralement et physiquement à la pandémie, parce que voilà, c'était assez compliqué pour la plupart d'entre nous à différents degrés, et là j'ai rencontré des femmes pour qui ça a été particulièrement éprouvant. Et ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un peu d'espoir en fait à travers la force et bon, ce mot très à la mode, la résilience dont elles ont fait preuve. Alors à l'Institut français, nous avons Anna, nous avons Katie et nous avons Johanna. Anna, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein à l'été 2020. Donc elle a vécu le traitement du cancer de manière, dans le cadre de la pandémie, donc ça veut dire qu'elle était complètement seule à l'hôpital. Et en plus, comme quasiment toutes les femmes du projet, elle est immigrée, elle est expatriée. Donc ses parents vivent en Russie, ce qui fait qu'elle n'a pas pu les voir. Ils sont restés de l'autre côté de la frontière et donc elle a vécu cette épreuve assez dure de la manière la plus isolée qui soit. Cela étant, elle a la chance quand même d'avoir un compagnon ici, mais malgré tout, d'aller à l'hôpital, de faire la chimio, etc. Seule, c'est encore plus dur qu'en temps normal. Donc ça, c'est Anna qui va mieux aujourd'hui. Une deuxième histoire, c'est celle de Katie, dont le partenaire, lui, a été diagnostiqué d'un cancer à la fin 2019. Donc même scénario, mais autre point de vue. Elle a vécu le traitement de son compagnon qui a dû faire toutes les démarches de son côté et en plus lui ça a coïncidé, ses interventions les plus lourdes c'était en mars, au moment où ici en Finlande on s'est auto-imposé le confinement, ce qui fait que elle aurait dû vivre dans l'isolement le plus total, le moment le plus éprouvant de sa vie. Mais c'est une personne formidable qui a beaucoup d'amis et qui a une initiative aussi vraiment remarquable qui est Flower Rescue. C'est une association qui lutte contre le déchet dans l'industrie florale. Et la dernière présentée ici, c'est Johanna, qui est une maman grecque, maman célibataire, dont le fils a eu le Covid, mais vraiment au tout début 2020, donc quand on n'avait pas de masque, quand on n'avait rien en fait, quand on savait même pas comment ça pouvait évoluer, dégénérer, qui était finalement plutôt sensible, quelles étaient les populations à risque. Donc son fils de 7 ans a été touché. Bon, heureusement, voilà, maintenant on a le recul, on sait que les enfants n'ont pas développé de forme grave dans la plupart des cas. Ensuite, elle a évidemment été contaminée par son fils, mais elle n'a pas développé une forme très prononcée. Donc voilà, c'est un rayon de soleil, Johanna. Ça m'a aussi appris paradoxalement, moi qui avais cette tendance à me tourner beaucoup vers les autres pour trouver une sorte de modèle d'inspiration, etc. En fait, à me tourner vers moi-même. Donc c'était vraiment hyper enrichissant de ce point de vue-là. Ça a vraiment correspondu à un moment de ma vie où je me suis dit, mais les ressources, elles sont en moi et il faut que j'arrête de regarder autour de moi, de me comparer ou de chercher une solution externe. Vraisemblablement, comme ces femmes l'ont fait, je peux trouver des solutions et des ressources en moi.
On peut voir l'ensemble du projet Beyond 2020 à 3 endroits à Helsinki. Il y a donc avant tout l'Institut français, il y a deux bibliothèques, la bibliothèque de Töölö et la bibliothèque de Ricardinkatu. Et puis évidemment il y a aussi la galerie en ligne cut.ly/beyond2020. Il y a mon compte Instagram @JulietteDepuzet. Le 10 mars, je vous invite à venir participer à une discussion autour du projet Beyond 2020 et peut-être de votre expérience de la pandémie et de votre propre résilience. Donc venez nombreux dans la limite du raisonnable, il faut réserver quand même parce que les places sont limitées.